question posée par Pascal de Figeac. Le prêtre a dit que pour communier, il fallait être en état de communier. Ça veut dire quoi concrètement, être en état de communier? Merci Pascal pour cette question. Alors pour y répondre, je voudrais d'abord rappeler ce que ça veut dire communier. Communier, c'est recevoir pendant la messe une hostie consacrée et la consommer, la manger. Une hostie consacrée, c'est le corps du Christ. Et nous croyons que c'est vraiment Jésus ressuscité, vrai homme et vrai Dieu, qui est présent sous l'apparence du pain. Donc c'est recevoir Dieu dans notre corps et dans notre âme. Ça, c'est la communion. Elle porte du fruit dans notre âme. Et ce fruit, c'est la charité. Par la communion, le Seigneur répand sa charité, c'est-à-dire l'amour qui vient de lui, dans notre âme. Cet amour nous unit à Dieu et nous unit à tous ceux qui sont en communion avec Dieu, c'est-à-dire les autres chrétiens qui forment le corps du Christ. Non seulement ceux qui sont sur la terre, mais aussi ceux qui sont au ciel. Voilà, la communion est le fruit de la communion. Alors, c'est important de communier fréquemment. L'Église nous invite à communier fréquemment. On a besoin de communier fréquemment pour grandir en sainteté, pour grandir dans l'amour de Dieu. À chaque fois qu'on va à la messe, à chaque fois qu'on participe à l'Eucharistie, il est souhaitable de recevoir la communion. Il y a une époque dans l'histoire de l'Église où on a tellement insisté sur le fait qu'il fallait remplir des conditions avant de communier que les fidèles ne communiaient presque plus jamais. Alors, le pape François aimait bien dire que la communion eucharistique n'est pas une récompense pour les forts, mais c'est un remède pour les faibles. C'est la nourriture qui nous fortifie pour aller au ciel. Alors, cela étant dit, la communion, ce n'est pas quelque chose de magique qui va produire son effet automatiquement dans la personne qui communie, mais pour que la communion porte du fruit, la charité, dans notre âme, il faut que notre âme soit bien disposée, bien préparée. Et voilà pourquoi il y a des conditions à remplir, voilà pourquoi il faut être en état de communier. Alors je vais expliquer maintenant quelles sont les conditions à remplir pour que notre âme soit bien disposée pour communier. Il y a d'abord des conditions extérieures qui sont assez faciles à comprendre. La première, c'est d'être à jeun depuis 1 heure avant la communion. Se priver de nourriture pendant 1 heure avant la communion pour se préparer à recevoir cette nourriture exceptionnelle, le corps du Christ. La deuxième condition extérieure, c'est de faire un geste de respect et d'adoration quand on s'approche pour communier. Par exemple, une génuflexion ou une inclination profonde, et puis de recevoir l'Eucharistie avec un grand respect, soit directement dans la bouche, soit en faisant un trône avec nos mains. Mais il y a aussi des conditions intérieures, des conditions spirituelles, évidemment, celles-là, c'est les plus importantes. Pour recevoir la communion, il faut être baptisé dans l'Église catholique, il faut avoir la foi catholique, et surtout la foi en l'Eucharistie, et puis il faut être en état de grâce. En état de grâce, ça veut dire qu'on n'a pas commis de péché grave qu'on n'aurait pas encore confessé. Si je commets un péché grave, un péché mortel, eh bien, je ne peux pas aller communier. Il faut d'abord que j'aille me réconcilier avec le Seigneur parce que j'ai perdu la grâce qui était dans mon cœur. Et donc, pour ça, je peux recevoir le sacrement de la réconciliation et ensuite, je pourrai à nouveau communier. Si j'ai commis un péché mortel et que je m'approche de la communion, eh bien, ce serait une communion sacrilège parce que mon cœur n'est pas prêt à recevoir le Seigneur. Alors, quand on n'est pas en état de grâce, quand on n'est pas en situation de communier, on peut quand même demander la bénédiction au prêtre en s'approchant, en croisant les mains sur la poitrine. Voilà. Et puis, il peut arriver que dans notre vie, il y ait des périodes relativement longues pendant lesquelles on ne peut pas recevoir la communion parce qu'on est dans une situation de vie qui n'est pas pleinement conforme à la parole de Dieu. Par exemple, parce qu'on vit en couple en dehors du sacrement de mariage. Dans cette situation-là, habituellement, on ne peut pas recevoir la communion, mais ça ne signifie pas qu'on est rejeté par le Seigneur, ni qu'on ne reçoit pas des grâces de la part du Seigneur. Quand on participe à l'Eucharistie, on demande une bénédiction, mais ce que je conseille, moi, à des personnes qui seraient dans cette situation, eh bien, c'est d'aller en parler avec un prêtre pour voir avec lui
comment il est possible de continuer à progresser, à se convertir, pour laisser plus de place au Seigneur et recevoir son amour. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu à la question. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires et à liker la vidéo.